Salut Marafiki, me voici avec une nouvelle vidéo. Je sais que la semaine passée, j'ai pas fait des vidéos. En fait, j'avais trop de choses, j'étais surchargée dans ma vie personnelle, mais me voici, je suis de retour. Puis voilà, c'est la fameuse recette que je voulais vous faire depuis longtemps, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Là, c'est l'aloe vera. Je m'excuse pour la prononciation si jamais je ne prononce pas bien. J'ai comme l'impression que les mots ne sortent pas de ma bouche. Là, je suis en train de les couper. Puis, je vais faire un masque pour ça, pour faire ça. Je vais faire un masque pour mes cheveux. Après, je vais aller laver. Puis, là, je suis en train de les couper. Vous voyez, je coupe en rond. Ensuite, le, j'enlève ce qui va me permettre de faire le masque. J'enlève les trucs blancs à l'intérieur. Puis les trucs verts, en fait, je ne l'utilise pas, je les jette. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour autre chose, mais moi, voilà, je les jette. Puis je fais ça sur toutes les longues. Puis vous voyez à côté, en fait, j'ai coupé les petits trucs qui piquent à côté avant de pouvoir aller chercher ce qui va me permettre de faire mon masque. Et là, je vais le mettre dans mon petit mixeur. Puis voilà, je vais couper des petits morceaux parce que le mixeur, il est tout petit. Puis il y a comme la misère quand je mets des gros morceaux. Donc là, je vais juste comme les trucs. Et voilà, on dirait qu'elle n'est pas chargée. Voilà, là. Et voilà. Ouais. Donc là, je me suis décidée à aller chercher un chargeur et là, je suis en train de mixer le tout. On laisse les jus mixer comme il faut. En fait, on laisse l'aloe vera mixer dans le mixeur. Puis là, à la fin, vous voyez, ça va me donner un bon jus tout blanc. Donc là, je vais prendre le jus, puis vous voyez, il est devenu jaune, c'est parce que j'ai mis un peu de mon huile d'olive là-dedans pour pouvoir amener encore plus d'hydratation. Mais je pense que c'est juste le jus tout seul qui fait l'affaire, mais moi j'ai ajouté un peu d'huile d'olive à l'intérieur et pour pouvoir aussi donner un aspect de brillance. Puis là, j'ai filtré avec un passoire, comme j'avais fait avec le jus d'oignon. Puis là, je les mets dans une petite bouteille. Mais là, vous pouvez toujours euh, les filtrer avec un collant transparent, noir, comme vous voulez. Là, je vais venir dans la douche, je vais faire mon petit masque. Là, je fais des twists pour pouvoir bien mettre, c'est très important pour pouvoir bien mettre sur chacun en fait, pour que les cheveux aient vraiment un bon, comment je vous dirais ça? En fait, pour pouvoir mieux mettre sur les cheveux, parce que quand on met tout d'un coup, il y a des parties de cheveux qui a pas de, euh, qui a pas comme les produits dessus. Je pense que de son milieu ou tous les contours a des produits, mais au milieu non. Là, je fais mon twist et là, voilà, j'utilise mon push-push pour mettre du jus sur ma tête. C'est ça. Donc là, vous voyez, je démêle en même temps. Mais pour vrai, l'aloe vera, je pense que je vais encore l'utiliser. Comparativement à l'oignon, je pense que celui-là, je vais comme l'utiliser régulièrement parce que je peux vous dire que quand j'ai fini de faire ça, quelle hydratation. Quelle hydratation. Je suis fan. J'ai entendu dire du bien de ces produits, mais je ne savais pas que c'était à ce point d'hydratation. Mais en tout cas, je sentais mes cheveux doux. Mes mains pouvaient quasiment glisser. En fait, mes mains glissaient très bien dans mes cheveux. Ça démêlait tellement bien. En tout cas, pour les démêlages, je vous les recommande. Là, c'est tout avant la douche. Là. Avant la douche, bien démêler vos cheveux. C'est cool. Ça fait du bien. Là, vous voyez, je démêle vraiment avec mes mains. Je commence en bas, je monte jusqu'à ma queue chevelure. Je sais que
voilà, je vous ai dit, c'est pas bien de commencer au fond, genre sur les racines, c'est vraiment important de commencer sur les pointes. Vous voyez, je démêle les pointes et après, voilà, je descends sur le cuir chevelu. C'est très important. Sinon, vos mains vont juste être bloquées dans vos cheveux et vous n'allez pas avancer, c'est sûr. Une fois que j'ai démêlé, je fais des twists. J'ai fait aussi des buttonnotes, c'est-à-dire je tourne mes cheveux sur elles-mêmes pour me permettre de savoir ce qui est hydraté ou pas. Donc, les twists qui sont tournés sur eux-mêmes sont hydratés. Les twists qui sont juste dans l'air, mais c'est des twists que je vais venir hydrater après. Donc là, je tenais vraiment à ne pas couper cette partie pour que vous voyez comme il faut les mouvements que je fais dans mes cheveux, comment je fais. Et vous aussi, vous pouvez n'hésitez pas en fait à le reproduire à la maison. Pour ceux qui habitent à Laval, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur Facebook, ou si vous me connaissez personnellement, eh bien, écrivez-moi sur WhatsApp ou en tout cas sur n'importe quel réseau pour me demander où j'achète ça, mais je vais vous répondre personnellement. Puis voilà, et je vais pouvoir vous donner l'adresse de où j'achète ces produits. Pour ceux qui habitent à Montréal, je sais que ça peut être dans tous les supermarchés africains. Pour les Lavallois aussi, supermarchés africains, chinois, italiens, il y en a. Donc là, vous voyez comme c'est gluant, hein? C'est vraiment gluant, mais j'adore. En plus, j'ai comme l'impression que c'est tellement rapide, vu que c'est gluant, ça donne une sensation, genre mes mains glissent tellement bien là-dedans, puis comme, je sais pas, c'est différent de l'huile. L'huile aussi fait l'effet, mais celle-là, j'ai comme l'impression que c'est un peu différent. J'ai trop aimé. Je pense que je suis en amour avec ces produits. Je vais pouvoir l'utiliser tout le temps. Et là, je suis arrivée à mon dernier twist. Ça a été pas très long. Pas très long, je dirais. Ça m'a pris. J'ai pas compté, mais je pense pas que ça m'a pris plus que 30 minutes faire ça. Là, j'hydrate aussi. J'hydrate mon cuir chevelu. Pour être sûr que elle aussi est bien hydratée. Puis voilà. J'hydrate, j'émasse et je fais bien les twists qui sont presque défaits parce que je vais aller le laver, donc j'ai pas envie que ça se défait pendant que je lave. Donc je continue. Et là je mets mon sachet pour pouvoir les garder. Vous pouvez le garder une demi-journée, toute la journée. En fait, plus vous le gardez, plus vous conservez toute l'hydratation du produit. En plus vous le gardez, plus vous permettez au produit de bien pénétrer dans vos cheveux. Et plus vous aurez de l'hydratation vu que le produit sert à hydrater. Voilà, là je leur avais fait un bisou avant, je savais pas ça allait finir. Voilà, je suis revenue après la douche. Puis là, là-dedans, j'ai mis aussi de l'aloe vera parce que j'ai utilisé aussi comme leave-in conditioner. En fait, non, leave-in conditioner, non. J'ai pas utilisé comme leave-in conditioner, je l'ai utilisé comme, ah c'est ça, leave-in conditioner. That's it. Pour après cheveux. Des fois, je me mélange entre leave-in conditioner et conditioner en fait. La différence, c'est que le conditioner, c'est avec ça qu'on lave, puis leave-in conditioner, c'est ce qui permet de garder en fait les conditionneurs. Donc, c'est les produits qu'on utilise après le conditioner qu'on a fini de rincer. Donc là, je vais juste comme refaire mes twists
pour aller dormir. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire des twists, des tresses. Moi, j'opte pour maintenant les twists que je vais plier sur eux-mêmes. Voilà. Et parce que demain matin, j'ai un événement, donc je vais pouvoir les défaire et ça va être frisé. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, on se voit dans une prochaine vidéo. Si vous avez un produit que vous aimeriez que j'essaie, vous pouvez me le dire en commentaire. Sinon, mais écoutez, on se voit dans la prochaine vidéo. Sinon, mais on se voit sur Instagram, Jitosha. Puis sinon, mais je fais mon identité aussi. Au revoir, bye bye.